Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vision Grand. Alors, si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes au bon moment et au bon endroit. Car vous regardez la chaîne Vision Grand, une chaîne qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat. Alors sans plus tarder, avant d'abord de commencer, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Vision Grand. Voilà. Likez la vidéo et partagez pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Voilà. Car c'est une chaîne qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat. Merci. Aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet pourquoi et comment modifier nos habitudes en entrepreneuriat. Voilà, c'est le sujet que j'ai choisi aujourd'hui pour vous. On va essayer un peu de parler sur ça et donner des informations, voilà, très utiles. C'est ce qu'on va faire ce soir. Alors sans plus tarder, on va se lancer dans le sujet. Là, on va parler d'abord du pourquoi. Pourquoi on doit changer nos habitudes. Voilà. Et changer ses habitudes, c'est pas du tout facile, car le cerveau humain est vraiment paresseux, quoi. Le cerveau humain n'aime pas se fatiguer, il aime toujours, voilà, être tranquille et tout, voilà, se coucher sans faire, voilà, sans faire d'efforts. C'est ce que le cerveau aime. Et voilà, et pourtant, si on veut réussir, on a besoin vraiment de, voilà, de se mouiller, quoi. On a besoin vraiment d'être des guerriers, voilà. Il faut se battre. Sinon, voilà, on ne va pas atteindre nos objectifs. Voilà. Si on ne se bat pas, on n'aura rien. On dit les habitudes qui étaient aujourd'hui, c'est ce qui va te définir demain. Ouais, c'est un peu ça. Alors le pourquoi, c'est un peu ça. Le pourquoi, si on n'ajoute pas les bonnes habitudes, on ne va pas réussir dans tout projet qu'on va entamer. Quels que soient les projets entrepreneuriaux, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agriculture, tout ce que vous voulez. Si vous n'adoptez pas les bonnes habitudes, vous ne pourrez pas réussir. Ça, c'est clair et net. Vraiment clair et net. Si nous voulons réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que nos habitudes soient conformes à l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ça. Si ce n'est pas conforme, ça sera un peu compliqué. Si on passe toute notre journée, voilà, à regarder Facebook, à regarder, je sais pas, des trucs qui ne sont pas intéressants et voilà, et s'attendre à avoir des résultats demain, là je crois que la personne se trompe. Ça, en tout cas, moi je vais dire comme ça. Alors maintenant, on va parler de comment modifier ces habitudes en entrepreneur pour que tes habitudes cadrent sur l'objectif que tu t'es fixé. Voilà. Si on a un projet qu'on veut mettre en place, si par exemple, je prends l'exemple de l'immobilier, si c'est ce qu'on veut mettre en place, maintenant il faut que nos habitudes soient conformes à cette vision-là. Comment nos habitudes vont nous accompagner à réussir dans l'immobilier. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait quotidiennement, tous les jours, qui essaie de nous rapprocher de notre objectif? Ça veut dire quoi? Réussir en immobilier. C'est ça. Il faut que nos habitudes nous rapprochent de notre objectif. Si on avait l'habitude de dormir toute la journée sans rien faire, là, il faut qu'on le change. Parce que là, maintenant, on a un projet. On a un projet qu'on doit mettre en œuvre. On veut se lancer dans l'immobilier et on veut être performant dans ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire quotidiennement pour pouvoir me rapprocher, voilà, de ce rêve-là, de ce rêve-là. Voilà, tu essaies de faire un planning. Tu te dis, maintenant j'ai un projet. C'est si à 100%, je vais me lancer dans l'immobilier et je vais réussir dans l'immobilier. Tu essaies de te planifier. Tu dis, tous les jours, je vais prendre au moins 30 minutes ou 1 heure pour travailler sur mon projet immobilier. Voilà.
Dans ces 30 minutes là, ou les 1 heure là, tu essaies de faire des recherches sur l'immobilier. Comment ça fonctionne, comment ça marche, quels sont les bons investissements, quels sont les bons produits, sur quel genre d'immobilier tu vas te lancer, immobilier de luxe, ou je sais pas, ou immobilier de, voilà, immobilier, voilà, je sais pas, immobilier de luxe ou immobilier de, voilà, si c'est pour la location, ce que tu veux, en tout cas, c'est ça. Tu essaies de trouver, voilà, voilà, une niche, voilà, une niche qui te permettra vraiment de avancer dans l'immobilier, voilà, une niche qui te permettra de vraiment d'avoir des résultats que tu veux. Tu essaies de trouver ça. Ça dépendra, voilà, peut-être de tes finances ou vraiment de ce que, voilà, faisant tes recherches, voilà, un peu, voilà, ton budget, si ton budget est compatible, voilà, avec quel genre d'immobilier, voilà, tu essaies voilà, de comprendre tout ça, là. Voilà. En tout cas, tous les jours, tu essaies de, voilà, tous les jours, tu as 30 minutes. Avec ces 30 minutes, tu essaies vraiment de faire des recherches. Voilà, essayer de comprendre un peu l'environnement de l'immobilier. Voilà, tu essaies de comprendre en général l'immobilier. Parce que voilà, tes habitudes, ils doivent être conformes à l'objectif. C'est ça. Et en plus de ça aussi, tu dois aussi, voilà, essayer de faire des exercices, voilà, surtout les sports, car les sports, ça nous permet d'être constant, voilà, ça nous permet d'être toujours, tu vois, toujours motivé, ça nous permet aussi de tenir le coup. Voilà, c'est pourquoi on dit que le sport est très important pour un entrepreneur, car c'est pas facile d'entreprendre. Voilà. On va rencontrer beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés et tout. Mais si vraiment le corps est habitué à souffrir, voilà, à faire de l'exercice, à faire les sports, là je pense qu'on n'aura peur de rien. On peut franchir toutes les barrières, tous les obstacles qui vont se dresser devant nous. On va les franchir sans aucune difficulté. Alors, on doit aussi lire beaucoup. Voilà. On doit aussi lire beaucoup. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup s'informer. Surtout sur le domaine dans lequel nous voulons évoluer. Voilà. C'est très important. Il faut vraiment beaucoup lire, beaucoup faire des recherches. Des recherches qui nous permettent de pouvoir nous améliorer pour pouvoir être un bon agent immobilier. C'est ce qu'on veut faire. On essaye de... Voilà. Maintenant, tout ça, c'est des habitudes qu'on doit adopter. Voilà, des habitudes du quotidien qui nous rapprochent de notre objectif. C'est un peu ça, comment modifier ces habitudes. Maintenant, là, on ne doit plus passer notre journée à dormir ou, c'est pas, à parler au téléphone ou à faire des trucs inutiles, voilà, qui ne sont pas en rapport avec notre projet. Il faut toujours, voilà, que nos habitudes du quotidien soient en rapport avec notre projet, si c'est l'immobilier, mais si c'est autre chose aussi. En tout cas, c'est ce qu'on doit essayer de mettre en place. Voilà. Quand on se lève le matin, on se lève avec cette idée-là. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va me permettre de me rapprocher de mon objectif? Quel est mon objectif? C'est de me lancer dans l'immobilier, trouver un bien, soit pour l'acheter et le vendre, soit pour le mettre en location. Voilà. Tu lèves avec cette idée-là. Quand tu te lèves le matin, là, tu t'assois, tu prends un temps, tu essaies de bien réfléchir. Voilà, tu essaies de bien réfléchir sur ton projet. Et voilà, en plus, tu essaies de visualiser. Voilà. Tu essaies de visualiser ton projet. Tu essaies de dire, voilà, je vais un studio, je vais 2 pièces, 3 pièces et tout. Tu essaies de visualiser ça. Voilà, tu essaies de visualiser ça. Très bien, tu vois. Et en plus aussi, si tu finis tout ça, là, voilà, tu peux, voilà, en sortant de la maison, si aujourd'hui si tu dois faire aujourd'hui, voilà, si tu dois faire des activités concernant
ton projet, tu peux écrire la phrase. Voilà, une phrase voilà, qui va désigner ce que tu dois faire aujourd'hui. Si c'est aller chercher des biens immobiliers, tu l'écris. Si tu dois aller rencontrer voilà, des promoteurs immobiliers, voilà, tu vas aussi écrire ça. Tout ce que tu dois faire, tu essaies d'écrire ça aussi. Ça aussi, voilà, ce sont des bonnes habitudes. Voilà, ce sont des bonnes méthodes et tout, voilà, qui nous permettent vraiment de rester focus, quoi, de rester sur notre objectif. Car c'est en étant sur notre objectif qu'on pourra réussir. Alors c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. À demain pour une nouvelle vidéo. Merci, portez-vous bien.